à côté, je n'y touche pas. Parce que ça, c'est un projet. Deuxième année, troisième année, quatrième année, prenez même, je ferai de grandes choses même dans 10 ans. Multipliez cet argent-là par 10 ans. Vous allez comprendre que vous êtes capable d'arriver à un niveau et vous achetez quelque chose. Jacob dans la maison de Laban, à un moment donné, il a dit, mais je ne vais pas continuer à servir Laban. Je suis en train de l'enrichir. Le temps est arrivé pour que je fasse quelque chose pour moi. L'année qui vient ici, c'est l'année des grandes choses. Amen. Quand nous avons dans la parole de Dieu, il est dit quelque part, avec Dieu, je ferai des exploits. Mais pourquoi ne pas essayer? Alléluia. Maman Lizzie, à un moment donné, n'est-ce pas, tu avais commencé par élever des poulets, n'est-ce pas? Mais tu t'es découragé parce que ça mourait, ça ne fait rien. Même si ça meurt, on recommence. Là, tu es en train de travailler, c'est une bonne chose, on acclame. Mais le plus important, c'est de travailler pour soi-même. Amen. Amen. Lorsque vous travaillez pour les autres, lorsque vous travaillez pour les autres, et que le Seigneur veut bénir, te bénir toi. Amen. Vous allez partager ces bénédictions avec celui qui vous a employé. Comme Maman Lily qui est ici, elle travaille à DGM, n'est-ce pas? Tu es capable de faire quelque chose. Dieu te bénit, mais tu es en train de partager ces bénédictions avec celui qui t'a employé. Mais c'est lui qui travaille à son propre compte. Et il a associé Dieu. Ce qu'il va gagner, tout c'est à lui. Alléluia. Amen. Ayons des projets cette année. Viendra un moment donné, nous allons commencer à recommander ces projets à Dieu. J'étais en Tanzanie. Je suis allé en Ouganda, à Kampala. Mais j'ai vu vraiment l'importance de Maman Michou qui est là. Toutes les choses que Maman Michou a faites ici, Maman est là. Quand nous sommes arrivés à Dar es Salaam, tout le monde l'a regardé et disait, ah, mais qui t'a fait ça? Si Maman Michou peut faire un atelier, mais elle est capable d'exporter ces choses en Ouganda. Tu es capable de faire même des histoires, tu me donnes, je voyage et je t'assure que je vais t'amener des milliards. Mais seulement tu restes à la maison, faire des petites robes. Mais tu n'iras pas loin. Le potentiel est en toi. Je te dis que j'ai vu ça. Tu es en train de faire des choses qu'ailleurs, on ne peut pas. Alléluia. Donc c'est comme ça. Un homme est différent d'un animal quand il a des projets. Je commence à faire le coup. Alléluia. Et parfois je ne dis à personne. Maman Toumba va m'excuser. À un moment donné, vous voyez, quand vous arrivez chez moi, il y a une grande maison là-bas. J'avais fait un projet. Amen. Et parfois quand vous faites un projet et que vous allez raconter à la maman va voir la casserole. Mais moi je lui dis, je ferai quelque chose qui lui fera du bien. Après avoir construit la maison, le problème qui était en tête, comment est-ce qu'on va avoir des fenêtres, des portes? C'est un problème. J'ai dit ça, je mets l'argent de côté pour ça. Quand je vais réaliser, maman sera contente. Et j'ai réalisé. À un moment donné, maman a vu tout simplement les portes, entrées. Ah, ça, tout ça, c'est toi. J'ai dit voilà. Elle était déjà contente. Et aujourd'hui, mais je suis entrepreneur. J'ai des locataires.
Parce que je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu toujours avec une main tendue. Non. Je dois concevoir quelque chose pour que je puisse m'adonner à l'œuvre de Dieu à l'aise. Et vous l'avez constaté. Je suis une personne, quand vous me donnez gloire à Dieu, vous ne me donnez pas, je n'insiste pas. Et c'est ça le danger avec beaucoup d'hommes de Dieu. Parce que à ce niveau-là, on reste toujours au niveau des offrandes, au niveau de ceci, cela. Et pourtant, ce n'est pas facile. J'ai entendu un jour un pasteur dire ceci. Mais vous voulez que je vous bénisse? Oui, pasteur, tu dois nous bénir. Oui, mais je vais vous bénir tout en étant affamé. Alléluia. Tout en étant affamé. Pourquoi est-ce qu'il peut dire ça? Alléluia. Ce micro, il donne aussi. Amen. Amen. Mais on ne peut pas faire un tel langage. Vous avez de l'intelligence. Vous avez de la sagesse. Cet homme, il a conçu quelque chose. Un cultivateur, il a fait le champ, et la parole de Dieu déclare, il a beaucoup produit. Mais l'erreur qu'il faisait, au lieu de rendre grâce à Dieu, lui il a dit, je parle à mon âme. Non, non. C'est-à-dire dans ces choses, comme je dois cheminer avec Dieu, ce sont des affaires qui doivent prospérer. À la fin, je ne vais pas parler à mon âme. Je vais rendre grâce à Dieu. Ça, c'est très important. Alléluia. Amen. Alors maintenant, quand j'arrive à la fin de l'année, tel que nous sommes là, chacun va prendre son travail, ce qu'il a prévu dès le départ de l'année, et il met là-bas, il commence maintenant à examiner. Où est-ce que ça n'a pas été et ça n'a pas été pourquoi? Là où j'ai réussi, comment? Je vous assure que dans le monde, il y a des gens qui sont devenus riches à partir de leurs pensées. Lorsque vous avez de l'argent, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous donne de l'argent. Dieu vous donne des idées pour avoir l'argent. Mais utilisez ces pensées. Ne soyez pas distrait. Alléluia. Ne soyez pas distrait. Maintenant, quand vous faites le bilan, comme nous arrivons à la fin de l'année, ceux qui travaillent dans des sociétés aujourd'hui, ils le savent. Ils vont se mettre là-bas et commencer maintenant à évaluer. Alléluia. Il y a autre chose. Vous savez, ça m'étonne. Vous avez fait un kiosque. Vous achetez des bonbons, vous achetez ces cédiens. Mais quand ce kiosque commence à grandir, vous ne pouvez pas faire des choses à la main. Il faut travailler à l'ordinateur. Si vous ne savez pas travailler à l'ordinateur, mettez quelqu'un, même un jeune là à côté. Vous contrôlez les entrées. Vous contrôlez les sorties. Et même à la fin de la journée, vous êtes capable de faire plus ou moins et vous voyez ce qui est entré, ce qui est sorti. Mais regardez ce qui se passe. Beaucoup de gens, ils font des kiosques, mais après ça, ils ont mangé tous les beignets qu'ils ont fabriqués. Mais c'est pas que vous ne saurez pas contrôler. Vous ne saurez pas contrôler. Vous avez ceci, vous avez cela. Et ça devient un gros magasin. Mais tu vas perdre. Tu verras que tu montes et que tu arrives à un niveau où la gestion doit s'imposer. Et comme tu ne sais pas gérer convenablement, les choses vont commencer à descendre. L'ordinateur est là. Vous devez vous adapter. C'est que vous ne savez pas faire avec l'ordinateur. Il y a des jeunes gens ici, même ici à l'église. Associez quelqu'un à côté de vous. Vous dites, mais je vois que je commence vraiment à aller très loin dans mes affaires. Il faut m'aider. Vous pensez que des gros magasins comme Psaromatis,
Vous pensez qu'ils vendent comme ça? Maduka kubwa kama vile Saromatis wanauzisha paka hivi. À la fin de la journée, mwisho ya siku ils savent déterminer les entrées et les sorties. Banayua kuchunguza ngapi baringisha na ngapi. Il va seulement taper là-bas. Anapika paka pale. J'ai vendu $100. Mirujisha $100. J'ai acheté $80. Miruza $80. Et c'est ce qu'on appelle la balance combien. Ils savent. Banachua. Et même quand il y a des pertes, ils vont le voir. Mais toi, quand tu commences à aller plus loin, quand les pertes commencent, tu ne sais pas le voir. Une société grandit comme ça. Vous êtes capable de monter des sociétés à vous. Et non pas tout le temps demande d'emploi. Combien de temps vous avez écrit des cahiers, demandes d'emploi, mais on ne nous a jamais répondu. Et même quand on vous répond, parfois c'est un travail qui ne vous plaît pas. Faites un projet. L'année prochaine, vous voulez être un grand commerçant. Allez-y. Amen. Amen. C'est comme ça. On va nous lire. Matthieu 25, verset 19. Matthieu 25, verset 19. Travaillons comme ça, bien-aimés. Travaillons comme ça. Mais tout en mettant Dieu au centre. Tout en mettant Christ au centre. Amen. Amen. Je suis en train de prévoir ça. Mais chaque fois, il faut ne pas oublier Dieu. Parce qu'il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, quand je conçois des affaires, il faut que Mungu naye anashikia butamu. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens parmi vous, toujours à la maison depuis le matin jusqu'au soir, et venir à la prière vient même en retard. Mais qu'est-ce que tu as fait depuis le matin? Des choses à toi, tu ne sais pas le faire. Vous pensez que Paul, qui travaillait à l'évangélisation, regardez la façon dont il a voyagé. Mais Paul avait une entreprise. Oui, là on lui donne parce que les gens ils disent, je vais donner ça pour que je sois béni de Dieu, mais n'empêche que moi-même, je dois produire. Si chacun de vous avait un projet, et que ce projet, vous mettez Dieu dedans, mais on n'allait pas avancer à pas de tortue. Mais moi je pense, avec cet enseignement, on n'arrivera pas au mois d'avril, ce temple va se terminer. Écoutez la parole. Matthieu 25, le 19e verset de la parole de Dieu. Amen. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Vous connaissez cette parabole. Le maître est parti, il a donné à chacun quelque chose pour investir. Mais quand il revient, c'est le bilan. Si Dieu lui-même fait ça, pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Alléluia. Il y a quelqu'un ici, je lui dis, mais tu as ton petit véhicule là-bas. Mais pourquoi tu ne peux pas faire un taxi avec ça? Si tu ne sais pas engager quelqu'un parce que tu te méfies, mais tu peux faire toi-même. Moi, j'ai vu quelqu'un, le soir là, quand les PCR ne sont pas là, donc il trouve un moment pour gagner de l'argent. Et vous êtes incapable de le faire. Le maître Jésus lui-même, il est parti. Il a dit aux gens que chacun fasse quelque chose, moi je m'en vais. Mais il était fâché quand il est revenu. Toi, je t'ai laissé 10 talents. Oh papa,
Tu m'as laissé 10 talents, voilà encore, j'ai produit 10. Allez, viens. Je vais te donner encore beaucoup. Tout ce que nous sommes en train de faire, même les projets dont je parle ici, Dieu bénit tous les projets. S'il est aussi dedans. Dieu ne peut pas faire ce que vous faites parce que Dieu n'a pas le corps comme le vôtre. Si Dieu vous a donné ce corps, c'est pour travailler. Alléluia. Amen. Satan ne sait pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un corps comme ça. Mais toi, parce que Dieu t'a donné ce corps, tu es capable d'utiliser ce corps pour produire. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, hein, le Seigneur, il vous demande toujours votre corps. Offrez-moi vos corps. Parce que je dois travailler avec moi, Dieu en tant qu'esprit. Je ne saurais pas. Alléluia. C'est pourquoi le corps de Jésus était un corps qui a servi Dieu qui est esprit. À la fin, un jour comme celui-ci, ce n'est pas aller au marché, acheter des poulets, acheter, je ne sais pas, c'est un moment, vous vous mettez à la maison, vous dites, mais cette année-ci, qu'est-ce que j'avais projeté? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Et là où j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai fait pour réussir? Alléluia. Amen. On nous lit 1 Thessaloniciens 5, verset 21. C'est une grande journée, vous savez. Même avec maman ici, quand nous sommes avec elle, je dis, moi, cette année, je ferai ça. Elle le sait. Les gens peuvent douter, mais moi-même, je ne doute pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais s'il y a déjà une parole comme ça, comment je vais douter? Faites des projets. Oui. 5 verset 21. 1 Thessaloniciens 5, le 21 verset, nous lisons la parole de Dieu. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alléluia. Amen. Examinez toutes les choses. C'est-à-dire, à un moment donné, je me mets là-bas, je commence à examiner toutes les choses pendant la nuit. Et je vais retenir ce qui est bon. Alléluia. Amen. Je vais retenir ce qui est bon. Dieu, il vous a déjà tout donné. Mais seulement, vous êtes distrait. Moi, j'ai fait les études d'ingénieur. Je suis en train de regretter parce que 6 ans, qu'est-ce que ça produit? Mais vous avez des ingénieurs techniciens, il fait 3 ans. Mais il faut faire son atelier. Mais 6 ans, ça produit quoi? Médecin, tu fais 6 ans et tu n'as pas de pharmacie, même une petite pharmacie. 6 ans, et vous allez voir que beaucoup de gens qui réussissent, sinon même pas beaucoup étudié, mais ils ont travaillé au niveau des pensées. Alléluia. Amen. Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Ne soyez pas plus des paresseux. J'ai dit ne soyez plus des paresseux. Quand je vous recommande de faire ces choses, et moi aussi dedans. Oui. Proverbe 16, le 3e verset. 16. Proverbe 16, le 3e verset de la parole de Dieu. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Est-ce que vous avez compris? Moi, j'ai des œuvres à faire. Par exemple, je me fais des projets. Cette année-ci, je vais faire ceci ou cela. Mais ces projets, pour y arriver, il faut
faire des œuvres. Sasa ile mapangilio njoo ya kuwezekana inapeleza kufanya kazi. Les œuvres, c'est le commerce que vous faites là. Makazi inakuwa ni kuchuruza kule unaona uchuruzi. C'est le petit travail que vous faites là. Ni kazi kidogo mnakuwa nafanya. Ce sont les œuvres. Inakuwa ni kazi. Mais dans ces œuvres, n'oubliez pas Dieu. Ile kazi msisahau Mungu. Parce qu'il est dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets vont réussir. Anasema acha kazi yako kwa Mungu na mapangilio yako itawezekana. Mais quelles sont les œuvres que tu es en train de faire? Makazi kana unakuwa nafanya. Mais tu ne recommandes pas à Dieu. Et parfois vous cachez même les serviteurs de Dieu parce que munawazia sema voilà ce que je suis en train de gagner à Takuomba. Mais non, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Mardoché a dit ceci à Esther. Esther, si tu ne fais pas ça, tu dois savoir que le salut de ce peuple viendra de quelque part. Donc même si toi, tu nous caches ce que tu fais, tu n'iras nulle part. Et le plus souvent, les gens qui viennent vers nous, ce sont des gens qui ont eu des problèmes. Il a commencé à vendre. Quand il gagne l'argent, nous ici, on ne sait rien. Mais quand il commence, il perd là, alors il vient, il se met à genoux. Papa, ça n'a pas donné si tu peux prier. Mais quand ça a donné, pourquoi tu ne nous as pas dit? Donc c'est pas étonnant que au moment où tu viens me dire, papa, ça ne me donne plus, je te donne un coup et tu pars. Parce que quand ça donnait, tu ne venais pas. Recommande à l'Éternel. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Il est fidèle, bien-aimé. Nous devons exploiter la sagesse de Dieu. Tu n'es pas appelé à être pauvre. Amen. Dieu n'est pas avec toi pour que tu sois, mais seulement il y a des principes que tu ne pratiques pas. Et le Seigneur dit, l'avarice, ça rend pauvre. Alléluia. Si la parole de Dieu dit ceci, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc je suis capable de laisser travailler Christ à travers moi parce que je suis mort. Et les choses, ça va donner. Alléluia. Amen. Associez les serviteurs de Dieu dans vos affaires. Cette année qui vient, même si ça produit trop peu, écoutez, nous ne sommes pas là pour demander votre argent. Nous sommes là pour que vous puissiez prospérer. Alléluia. Deuxième Chronique 20, 20. Vous nous cachez pourquoi? Nous sommes une source de bénédiction. 2 Chroniques 20, 20. Le 20e verset, nous avons la parole de Dieu. Les lendemains, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi. Josaphat dit ceci au peuple. Josaphat anambia taifa. Allons-y. Judas et habitants de Jérusalem. Non. Ah oui, allons-y. Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Est-ce que vous avez compris? Vous vous confiez en l'Éternel, vous serez affermis. Mais pour réussir dans vos affaires, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Il n'est pas dit que quand vous allez vous confier dans les seigneurs, vos affaires vont réussir. Non, là vous serez fortifié. Vous serez très fort même spirituellement. Vous allez même commencer à jeûner 20 jours sur 20. Mais pauvre. Alléluia. Il y a des gens qui sont morts pauvres alors serviteurs de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel. Vous serez fortifiés. J'en ai besoin. Spirituellement, je dois être fortifié. Mais pour réussir, n'oubliez pas les hommes de Dieu.
Ne croyez pas que quand ils vivent là, c'est votre argent qui les fera vivre. C'est pas vrai. Si vous ne prenez pas soin de ces serviteurs de Dieu, Dieu prendra soin d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Un jour, le pasteur Lukusa disait ceci, comme on dit, paix à son âme. Il est allé quelque part, il a travaillé. Et le travail de Dieu, vraiment, les gens étaient bénis. Mais quand il devait partir, les gens ont donné l'argent pour l'homme de Dieu. Mais le pasteur a bloqué ça. Le pasteur de l'assemblée, il a bloqué ça, il n'a pas donné au pasteur. Le pasteur Lukusa n'a pas réclamé. Ce sont des choses qui nous sont déjà arrivées. Même moi, j'étais aussi quelque part. J'ai vu comment j'ai prêché, les gens ont donné l'argent. Mais le pasteur de l'endroit, il a bouffé ça. Maintenant, quand le pasteur est revenu à Lubumbashi, il est revenu sans argent. Mais assis chez lui à la maison, il y a quelqu'un qui est venu, je ne sais pas d'où, qui lui a apporté beaucoup d'argent. Il dit ceci, Dieu, il a beaucoup de voix. Si j'ai regretté parce que là on ne m'a pas donné, je n'allais pas être béni de cette manière. Gloire à notre Seigneur. En cette fin d'année, aujourd'hui, chez vous là à la maison, faites travailler votre tête. Cette année-ci, l'Église a déclaré, c'est une année de prospérité. Qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? Examiner toutes les choses. J'ai étudié. Mais comment se fait-il que les études n'ont rien fait dans ma vie? Alléluia. Amen. On va terminer avec Proverbe 3, verset 6. Réfléchissez aujourd'hui. Quelles sont les affaires que vous devez faire et de quelle manière? Et recommandez ces choses dans les mains de l'Éternel. Le problème, c'est que vous vous fatiguez. Et finalement, vous tombez dans la pauvreté. Oui. Proverbe 3, le 6e verset, nous en parole de Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ah, vous avez compris? Reconnaître le Seigneur dans toutes tes voies, c'est-à-dire, Mumamambo yangu yote, il n'a pas que reconnaître Mungu. Mungu qui est représenté par les hommes de Dieu. Mais alors, dans les futurs, ça j'aime ça. Pourquoi est-ce que j'aime ça? Parce que je me reconnais aujourd'hui, mais dans les futurs, il n'y aura pas d'obstacle. Mes sentiers seront aplanis. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je marche avec Dieu, les montagnes vont s'aplanir. Je ne vais pas échouer. Moi, j'ai toujours dit ceci. S'il y a des problèmes financiers dans notre vie, c'est nous-mêmes, ce n'est pas Dieu. À la croix, il est dit, lui le Seigneur Jésus-Christ, de riche qu'il a été, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. À la croix, il est dit, tout est accompli. Mais pourquoi ça ne s'est fait? Pourquoi nous croyons? Pourquoi? Et le Dieu Tout-Puissant qui est devenu notre Père, par le sacrifice de Jésus, il est dit que l'or et l'argent et tout ce qui est dans le monde, tout lui appartient. Et aujourd'hui, tu vas venir vers moi pour me montrer que tu n'as rien. Tu vas venir vers moi pour me montrer que tu es pauvre. Sois pauvre toi-même, mais moi je ne serai pas pauvre. Même si je vais mourir demain, à minuit j'aurai l'argent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.